Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Aujourd'hui, on est accompagné de Patrick Rouleau, fondateur de l'entreprise Aeroseal et Aérobarrières Global, qui est une filière en fait d'aérobarrières à Montréal. Patrick, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe, bonjour Sébastien, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par parler avec de Aerial Barrier. Pourquoi qu'on voudrait augmenter l'étanchéité d'un bâtiment avec Aerial Barrier? Pour augmenter la qualité de la construction, c'est très important de considérer l'enveloppe d'un bâtiment comme un coque de bateau. Alors, quand on veut naviguer dans l'océan, on veut s'assurer que le coque de bateau ne va pas prendre de l'eau. C'est un peu le même principe avec l'enveloppe du bâtiment. On ne veut pas que l'air s'infiltre de façon indiscriminatoire, parce que ça peut causer plusieurs problèmes sur plan énergie, pérennité des matériaux de construction, le confort, qualité d'air et tout ça. Alors, c'est vraiment un sujet qui est très important qu'on devrait aborder en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire de maison et tout. Et en même temps, je pense qu'on est rendu là au niveau de la construction et tout, que c'est une discussion importante à prendre. Définitivement. On est allé directement dans le vif du sujet, mais comment tu es arrivé avec le produit de Aerial Barrier? C'est quoi ton parcours à toi, Patrick? Mon parcours, c'était tout un cheminement. Je suis tombé très passionné de tout ce qui était l'efficacité énergétique et l'éco-confort. Okay. L'éco-confort qui veut dire comment on peut aller chercher à être confortable chez soi, dans notre propre micro-environnement, et en même temps économiser de l'énergie. Alors, en faisant beaucoup de recherches, je suis devenu entrepreneur général, après entrepreneur spécialisé en chauffage, ventilation et air climatisé. Et je faisais beaucoup de projets en ce sens-là. Et là, je voyais, OK, je suis en train d'améliorer le système de chauffage et de climatisation de la maison. Par contre, il y a aussi une autre composante de la maison que moi, je trouve c'est comme un écosystème qui est aussi une actrice très importante dans cette démarche-là. Et là, justement, j'ai vu que l'enveloppe du bâtiment est très, très importante parce que le plus qu'on va pomper de la chaleur ou de l'air froid dans une enveloppe, si cette enveloppe-là n'est pas capable de le retenir et de repousser les éléments extérieurs, mais c'est comme une perte. Alors, dans mon cheminement, je suis allé dans cette direction-là pour dire, regarde, je vais aller chercher cette catégorie-là. Et moi, dans le fond, je prends la maison et je la divise en 3 catégories. Okay. La première catégorie que je trouve qui est très, très importante au niveau mécanique, c'est l'enveloppe du bâtiment. Comme j'ai mentionné tantôt, on va retenir notre énergie qui va être produite à l'intérieur et aussi on va repousser les éléments froids. Deuxième aspect quand même très important, c'est nos équipements qui vont produire cette énergie-là, parce que le chauffage et l'air froid, c'est une énergie. On prend l'électricité et on la transforme en l'air froid ou en air chaud. On parle du traitement de l'air. Ça, c'est une catégorie très importante. Et dans le fond, troisième catégorie, c'est la distribution de cette énergie-là, qui est dans le fond dans les conduits de ventilation, qu'on pourra parler une autre fois. Mais tous ces 3 catégories-là, c'est extrêmement important. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, présentement, on a beaucoup d'entreprises de climatisation, de chauffage qui font un très bon travail, comme toi, Jean-Sébastien. Merci, Patrick. Alors, c'est déjà avec plaisir et c'est déjà établi. Je me suis dit, je vais aller attaquer les 2 catégories qui sont un peu moins ciblées en ce moment dans le marché. Effectivement. C'est comme un trio, finalement. C'est bien beau de travailler la mécanique du bâtiment avec les machines en soi, le choix des machines. Évidemment, l'étanchéité du bâtiment lui-même pour être capable de retenir ce qui a été traité comme air est aussi important pour vraiment être confortable. Et comment distribuer cet air-là? Parce qu'il est généré à un endroit, il doit être distribué. Donc ça aussi, ça doit être très étanche. C'est un deuxième produit qu'on parlera une autre fois, qui est le Aeroseal, qui permet d'optimiser en fait la distribution de l'air ou de diminuer la quantité de pertes via le réseau aérolique, qu'on appelle les réseaux de conduit. Et ultimement, on veut garder cet air-là traité, chaud, froid, humide, déshumidifié, purifié là, avec la filtration, à l'intérieur du bâtiment, sans avoir trop de contaminants extérieurs, que ce soit des infiltrations, que ce soit des infiltrations d'humidité, de chaleur, de froid selon la saison, de pollen.
Donc, c'est ultra important d'avoir un bâtiment vraiment étanche. Définitivement, et d'ailleurs, c'est un des piliers fondateurs pour les bâtiments ultra performants, c'est d'avoir une étanchéité hors pair au maximum. Mhm. Donc, Aerial Barrier peut servir surtout, attends, je fais un préjugement. Ça peut servir énormément en rénovation. On s'entend pour rendre un bâtiment qui est lousse, entre guillemets, à quelque chose de plus étanche, comme tu as travaillé chez Philippe. Mais en bâtiment neuf aussi, il doit avoir un intérêt. Parle-moi donc de l'intérêt d'y aller avec un système Aerial Barrier dans un bâtiment neuf. Là. Oui, avec plaisir. Dans le fond, pour répondre à ta question, je vais commencer en première instance là, de parler au niveau de la formation que j'ai eue avec la GCR. Oui. La GCR mentionne qu'au niveau des coûts, dans le fond, des problématiques suite à livrer une maison, la deuxième problématique le plus coûtant, c'est des brèches ou des problématiques au niveau de l'étanchéité à Wow. l'air. Parce que comme on le sait au Québec, on a des différentiels de température incroyables. Il fait moins 40, moins 30. On a du plus 20, 21 dans la maison. Un différentiel de jusqu'à 40 degrés Celsius. Ça crée de la condensation et aussi l'inconfort. Et ces appels de service-là, en moyenne, dans des conditions finies, là, ça peut coûter au minimum dans les 6-7 000 et plus. Wow. Mhm. Alors, nous, on s'installe et la façon qu'on va aborder le sujet avec nos entrepreneurs, c'est que regardez-nous, ne nous regardez pas comme dans le fond, une dépense de plus, mais vraiment une police Je d'assurance, comprends. un. Oui. Deuxièmement, une vérification de votre bon travail, parce qu'on s'entend s'attaquer aux fuites d'air dans une enveloppe, c'est excessivement difficile. Pour avoir une barrière à l'air ou un pair-air continu sur plusieurs agencements de matériaux, c'est très, très challenging. Alors, nous, on vient, on s'insère, on se dit, on va tester votre construction, on va tester vos assemblages, vos techniques, parce qu'il y en a qui aussi, ils vont innover, comme un peu comme Philippe a fait, et on va aller vérifier tout ça. Et le scellant et notre produit, notre procédé, va être capable justement de découvrir s'il y a des anomalies, il y a des points à améliorer. Alors, pour la construction neuve, on leur dit, on est capable de garantir le taux d'étanchéité, Uh-huh. que normalement, sans cette technologie-là, sans, dans le fond, parce que notre technologie utilise un ordinateur, des sondes de pression et tout, ce ne serait pas possible. Alors, quand le contrat est signé pour une maison Novo Climat et qu'on doit aller chercher du 1,5 changement d'air à l'heure, Oui. ben dans le fond, on peut dire à l'entrepreneur, soyez à l'aise parce qu'on va vous le garantir pour aller chercher ce 1,5-là. Fait qu'il y a plusieurs façons de se voir. C'est comme en partant d'une police d'assurance, comme tu dis, pour être certain de ne pas avoir de problème dans le futur avec les infiltrations, les exfiltrations. Deux, c'est pas qu'il peut travailler de façon plus lousse, mais c'est plus permissif, sachant que tu vas avoir le produit qui va être pulvérisé à l'intérieur de la maison. Donc, il peut passer un petit peu moins de temps. Tu sais, dans la règle du 80-20, là, au lieu de passer le 20% trop de temps à essayer de sceller, c'est bien de le faire, on s'entend. Mais à ce moment-là, ton produit va aller combler ces vides-là. Avant d'aller plus loin, comment ça se pulvérise? Comment ça s'installe, ton produit, dans les maisons? Ouais, tout le processus, en fait, hein, le processus au complet de comment est-ce que... Si un client a un intérêt envers Aérobarrière, c'est quoi les étapes à suivre? Ouais. Dans le fond, au niveau de notre mobilisation, c'est qu'on a des équipements qu'on amène sur le chantier. On va installer nos injecteurs à l'intérieur. C'est des injecteurs avec des buses. Et on va avoir un infiltromètre qui va s'installer sur la porte qui va nous permettre de pressuriser l'ensemble du bâtiment. OK. Alors, c'est un peu à l'inverse de le test d'infiltrométrie qui se fait en pression négative. Pression négative, on s'en vient chercher l'air de la maison pour faire infiltrer l'air de l'extérieur pour arriver à un taux. Nous, étant donné qu'on est en mode exécutif, dans le fond, exécution, c'est qu'on va faire une pression positive pour s'assurer que l'air quitte, dans le fond, l'enveloppe. Les bus qui sont à l'intérieur, on a des pompes spécialisées qui vont pomper notre scellant en état liquide. Quand il passe proche de l'injecteur, il sort de la buse, on a l'air comprimé qui va venir séparer ce scellant liquide, qui va le transformer en fines gouttelettes.
Alors, de l'extérieur, on dirait que c'est un gaz, mais c'est pas un C'est ça. C'est gaz. pas une vapeur, C'est en là. fine gouttelette. C'est ça. C'est pas de vapeur exactement. On change pas son état chimique, D'où pourquoi tu qui le est quand même très précises, là. Ouais, important. c'est ça, exactement. Je comprends. Ouais. C'est Green Guard Gold. Et c'est très important qu'on change pas son état chimique parce que dans les laboratoires, tout a été testé. Ouais. On a une durée de vie utile de plus de 50 ans OK. et en gardant toute son élasticité, il reste élastomère tout le long Ouais. parce que la maison, elle continue à bouger. Ouais, tout le temps. Alors, tout ce qu'on va Ah. aller sceller, on veut qu'il reste dans sa position pour le restant de la vie du bâtiment. Fait que si le bâtiment Alors, il se fait travaille, plus... ton produit il est flexible assez pour s'adapter, là. Ah, c'est Exactement. bon, ça. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot pulvériser et non vaporiser. Et en même temps, ça nous permet à le protéger concernant tout ce qui est le off-gassing. OK. Ça veut dire toute émanation de produits chimiques et de COV. Et c'est pour ça qu'on a la certification Green Guard. Ah, c'est ça que tu disais tantôt, Et Green une fois Card. que OK, c'est bon. Green Guard, exactement, exactement. Alors, lui, il est capable d'aller chercher, dès que l'air quitte l'enveloppe, ben dans le fond, le scellant va aller suivre cette sortie et fuite d'air. Il va aller se colmater. Un peu le même principe que je donne à tout le monde, c'est quand on se coupe sur notre bras, notre sang, dès qu'il est exposé à l'air ambiant, mais il se coagule. Ouais. Nous, on fait la Mhm. même chose au niveau de l'enveloppe du Fait bâtiment. que c'est un genre de coagulant, là, finalement, au bâtiment. C'est Ah, c'est malade, ouais, ça. exactement. Et moi, comme je dis à tout le monde, je suis tu sais, Docteur. le C'est docteur de ça. votre bâtiment parce que j'ai des sondes, c'est comme un stéthoscope. OK? Moi, j'ai une sonde intérieure-extérieure, so je sais qu'est-ce qui se Oui. passe au niveau de pression. On va augmenter la pression de la maison jusqu'à 100 pascal. OK? Alors, c'est équivalent à un vent de 70 km à l'heure qui brasse l'ensemble de la maison. OK? C'est pour ça qu'on veut stresser un peu l'assemblage, Mhm. parce que si on est capable d'aller jusqu'à 100 pascal sans avoir de bris au niveau d'assemblage, ben on sait que la maison va durer 100 ans. On sait qu'elle va être durable. Et en même temps, notre scellant va s'installer dans tout ce qui est les petits endroits de fuite ou détecter certaines anomalies, comme c'est arrivé dans certains chantiers où on a même détecté des problématiques au niveau des fenêtres. Mhm. Et on a été capable de tout regarder ça. Et on donne un certificat à la fin. On appelle ça un certificat d'achèvement, OK? où tout au long de notre intervention, on a l'infiltromètre qui continue, dans le fond, de faire une infiltrométrie en pression positive. Alors, lui, il va être capable de démontrer sur une graphique, justement, la progression du scellement. Alors, on voit ça, on rend l'invisible visible, dans le Oui, fond. dans ton graphique, tu vas voir le taux d'étanchéité diminuer, en fait. Donc, c'est de plus en plus étanche. Il y a moins de. Non, le taux Exactement. d'étanchéité va augmenter, le taux d'infiltration va diminuer. Exact. Je vais jumper sur deux choses que tu as dites pour bien, pas bien, mais genre revulgariser en fait ce que tu viens de dire. Essentiellement, tu vas souffler dans la maison avec souvent ça va être une porte rouge là, qu'on va voir dans les tests d'étanchéité, là, qui normalement, lui, va vider la maison. Toi, dans ton cas, tu vas remplir la maison, fait que tu vas souffler de l'air vers l'intérieur, ça va gonfler. On ne voit pas la maison gonfler, là. Mais essentiellement, c'est le même principe. Tu gonfles la maison, tu arrives avec ton produit qui est stable chimiquement, est-ce qu'il est complètement dénué de COV? C'est dans la certification Green Gargoyle, c'est sûr que là, on va dans les spécifications, c'est très minime. Il tombe dans les meilleures catégories là, au niveau de bas COV. Okay. C'est ultra bas. Ce sont les meilleurs produits. Alors, je ne peux pas dire exactement lequel. Non, mais n'importe quel produit chimique a un certain décomposition. À un moment donné, on s'entend. C'était pas une balle courbe, mais c'est dans le sens que c'est ultra stable. Et là, tu arrives avec ton produit liquide qui va être pulvérisé et non vaporisé. C'est pas pareil. Un peu comme un push-push de Windex ou de quelque chose, mais juste de façon automatique et à grosse pression. Et là, tu parlais de tests tantôt pour évaluer, faire un genre de stress test sur les assemblages. C'est que ton produit, étant donné qu'il est plein de gouttelettes, il va aller s'agglomérer. Là où il y a de plus en plus de fuite parce qu'il a envie de sortir dehors parce que ton bâtiment est en train de gonfler. Donc à ce moment-là, tu es capable d'aller voir là où il y a le plus d'agglomération, ça veut dire qu'il y a le plus de fuite. Tu es capable de tester, est-ce que je suis supposé d'avoir autant de fuite à cet endroit-là? C'est ça que tu parlais de la fenêtre, que tu as réussi à vérifier qu'il y avait trop d'infiltration? Exactement. Il y avait trop d'infiltration dans le cadrage de la fenêtre et c'était des fenêtres achetées qui avaient des spécifications pour des maisons à haut rendement énergétique. Okay. Alors, c'est des fenêtres qui étaient supposées avoir pas de fuite d'air dans son cadrage et on avait détecté le tout. Alors, au moins, le client était au courant et
il a fait des correctifs. Et une autre petite parenthèse, là, des appels qu'on reçoit, là, c'est des entrepreneurs qui vont échouer 2 tests d'infiltrométrie pour leur certification de nouveau climat. OK. Parce que le troisième échec, dans le fond, tu perds ta certification. Oh, Et wow. ça coûte excessivement cher pour, dans le fond, l'entrepreneur, parce que là, il doit diminuer son prix, parce qu'il ne peut plus respecter le contrat qu'il a signé avec le client. Alors, on s'est fait appeler une couple de fois en tant que pompier en urgence. S'il vous plaît, venez m'aider. Et il y avait un projet, je n'aimerais pas le nom de l'entrepreneur, que lui, au début, il ne croyait pas un peu dans notre solution. Et il a tenté même d'embaucher ou d'utiliser 3 de ses manœuvres pour 2 semaines pour sceller manuellement une maison Nouveau Climat. Et il l'a pas amené assez bas. C'est 5 000 $, de main-d'œuvre. Ça a coûté quand même excessivement cher. Et il a peut-être amélioré de 0,7 changements d'air à l'heure. Il était à combien à base? Et nous, quand on est arrivé, si je ne me trompe pas, lui était à 3,2. Il a amené à du 2,6. Pas assez pour Nouveau Climat. Exactement. Et là, nous, on est arrivé et on était capable de l'amener à 0,8, nice. Alors en bas de 1, et aussi de lui démontrer là, des points à améliorer. Parce qu'on dit, là, on n'est pas là pour critiquer personne, on est dans le constructif. Alors, un chantier, comme un peu, j'ai parlé avec Danielle Bonneau, qui est la directrice de la section Maison de la Presse. Elle m'a dit, tu sais, pour ton article, on a une petite couverture là, sur notre projet sur notre produit en 2018. Elle m'a dit, Patrick, qu'est-ce que tu aimerais comme titre pour notre article qu'on va faire sur votre entreprise? J'ai dit, tu sais quoi? Ça serait bon d'utiliser le mot la guerre. Elle dit, ça sonne un peu violent. J'ai dit, c'est pas l'aspect du côté violent, mais c'est plus que quand on fait une construction, il y a tellement d'éléments qui viennent nous challenger et nous rendre la vie difficile, que ce soit les corps de métiers différents qui interviennent, que ce soit le temps, que ce soit le manque de matériaux ou le temps que ça prend d'avoir les matériaux. Et ça, c'est une mini-guerre qu'on se fait, mais pas contre d'autres individus, mais contre justement notre projet. Parce qu'on veut finaliser notre projet. On veut y arriver. Exactement. Dans le fond, elle a beaucoup aimé ça et c'est pour ça qu'elle a choisi le titre là, La guerre aux fuites d'air se corse, parce que c'est honnêtement une guerre, parce qu'on se bat contre l'air. Et l'air est quand même pas facile. Non. C'est un ennemi qui est invisible, qui cause des problèmes et ça peut être très coûtant, comme j'ai mentionné tantôt. Toi, Philippe, tu l'as expérimenté, son produit? Oui, exact. C'est quoi ton expérience? C'est vraiment... Ben, mon expérience, honnêtement, moi je le dis toujours, hein, l'étanchéité, une fois que tu adresses l'étanchéité, tu as vraiment une grosse partie de la job de fait. Ouais. Une bonne étanchéité, ça vient avec aussi une bonne stratégie. Tu ne tombes pas sur un projet qui a juste une belle étanchéité parce que, par miracle, ça doit être pensé à l'avance. En construction neuve, c'est plus facile à penser à l'avance, mais on va pas se le cacher, c'est pas le cas pour 95% des entrepreneurs. Parce que c'est vraiment, il faut des détails très, pas très, mais il faut des détails bien pensés. Il faut une continuité qui n'est pas quelque chose qui est très simple à aller atteindre. C'est pour ça que je crois que déjà qu'on parle de construction neuve, c'est très important d'aller chercher déjà directement une bonne étanchéité. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment dans un aspect de rénovation où tu n'as pas vraiment l'option d'aller mettre un par-air qui est continu tout autour du bâtiment. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des niveaux d'étanchéité bas comme le 1.5 ou en bas du 2 même. C'est très difficile. Moi, j'ai fait appel à AeroBarrier aussi un peu, pas en pompier. Je l'ai fait quand même assez tôt dans le processus. C'est un produit que je connaissais, que j'avais vu quand même beaucoup sur l'Internet. J'ai passé, au début, j'étais à une étanchéité de 16 changements d'air à l'heure. Wow! Et j'ai été capable de le descendre à 5.2 en faisant tout ce qui était manuellement possible. Donc, des par-air. J'avais quand même une belle stratégie, mais j'ai été comme stallé autour de 5.2. Ça, c'était à mon test d'infiltrométrie, je te dirais, mi-construction, avant la pose de gyps. Puis je savais que pour la certification que je voulais aller, qui était le Net Zero Ready, rénovation, je devais être en bas de 2 changements d'air.
Donc, j'avais fait énormément de travail. J'ai fait, honnêtement, tout possible. C'est moi qui ai pas mal fait tous les détails d'enveloppe. Je laissais personne y toucher. OK. C'est pas parce que j'étais pas bon, mais parce que c'est vraiment difficile d'aller chercher de Oh, oui. l'étanchéité en rénovation. Fait que j'ai quand même essayé d'améliorer ça après le 5.2. Manuellement, j'ai été capable de, comme Patrick l'a dit, je l'ai descendu peut-être de 0.3, j'ai retapé les fenêtres, j'ai fait revenir les gars de fenêtres, on a tout retapé. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça avançait vraiment pas. Puis je me suis dit, regarde, la seule vraiment façon de descendre plus bas, ça va devoir être un appel à aérobarrière. Et après aérobarrière, en 2 heures, en fait, on a redescendu d'un autre 67% d'étanchéité. Donc, on est allé rejoindre 1,6 taux de changement Wow. d'air à l'heure. Donc, c'est vraiment, arriver à ce résultat-là en 2 heures, d'après moi, c'est ça la beauté du produit. Mais non seulement ça, le produit, c'est aussi, moi je le vois comme un cheat sheet. Quand le scellant vient s'agglomérer sur tes murs, Mhm. eh bien, ça laisse des spots blancs. C'est un scellant qui est blanc. Fait que ça OK. laisse des spots blancs à l'intérieur des murs. Puis ça, en fait, ça va t'éduquer, mais aussi ça va te montrer c'est où que tes fuites ils sont. Donc, tu le vois, tes points de faiblesse, en fait, de l'enveloppe. Fait que moi, en dessus de ça, non seulement c'est du bon apprentissage, à savoir, ben, OK, ces petits coins-là sont plus délaissés, c'est plus propice à des fuites, mais non seulement ça, mais après ça, une fois le scellant passé, moi, j'ai pu aussi aller par-dessus ou dans les zones problématiques, aller les réadresser par moi-même. Il y a un certain spot qu'on a trouvé justement qui était en bas des escaliers, qui était, je crois qu'une fois qu'on l'a scellé, là, moi j'étais derrière, j'étais à l'extérieur, je regardais l'ordinateur, justement, le real time. Puis on était au téléphone avec un gars à l'intérieur qui comme aidait à sceller aussi OK. en supplément de la technologie. Ah, tu te promenais Puis dans une la fois qu'il maison a trouvé. finalement, puis là, tu voyais les spots. OK, attends, je vais le sceller un peu plus. Tu vois-tu un impact? Oui, oui, je vois, continue là-dessus. Exact. Ah, OK, Puis nice. là, il y a eu un impact drastique. Là. On a trouvé un point qui était quand même une grosse ouverture. Ça, tu sais, c'est des points que. C'est de la technologie, tu sais. Ça, c'est l'innovation. C'est utiliser la technologie en notre faveur. Puis je Ben crois oui. qu'en construction, on ne l'utilise pas assez. Puis c'est des technologies comme ça qui vont nous aider à sauver du temps et de l'argent. Parce que dans le fond, là, moi, ce que je comprends de ce produit-là, plus j'apprends sur ce produit-là, plus je me dis que ça devrait être quasiment une étape obligatoire, surtout si tu veux faire quelque chose de performant et on va se dire ça coche, là, sans trop perdre de temps et avoir une garantie de résultat. Fait que tu sais, n'importe quel entrepreneur dans toutes les sphères du terme, pas juste entrepreneur en construction, un entrepreneur en général qui est là pour générer de la valeur, là, c'est très pertinent d'avoir ce genre de produit-là. La garantie va te faire une assurance dans le futur, une paix d'esprit, c'est ça le mot que je cherchais, l'expression que je cherchais, une paix d'esprit. En plus, le ratio input d'effort versus output de résultats. On n'a pas parlé de coûts encore, là. Je sais à peu près les coûts que tu parles, puis tant qu'à moi sur un projet dans son ensemble, c'est une pinotte, là. Ben, De... t'enquêtes sur le sujet, là, Ouais, en parlant de parlons, coûts, parlons on cash. peut s'attendre environ à combien, là? Ouais, c'est sûr que nos auditeurs vont être intéressés à Ben savoir. oui, c'est clair. Là. Effectivement, merci beaucoup, Philippe. Là, vraiment, tu as fait un bon synopsis là, de notre intervention chez toi et tu as fait un très bon travail aussi. Là. Notre Merci, merci. succès dépend aussi, dans le fond, de l'entrepreneur Oui. et du bon travail qu'il fait au départ. Alors, le scellement manuel, comme du 16 à du 5, là, c'est incroyable. On a déjà, notre record, c'est 22 changements d'air à l'heure qu'on a amené à 3 changements d'air à l'heure. Wow! C'est beaucoup. C'est quoi? C'est 7 fois moins? Oui, c'est quand même. Et on a arrêté à 3 parce que dans les instructions, quand on va plus bas de 3 changements d'air à l'heure, il faut rajouter un échangeur d'air. Et le client ne voulait pas, dans le fond. C'était une rénovation Ça, minimaliste. c'est absurde Alors, là, il n'y de ne avait pas en pas mettre, eu. là, mais anyway, ça, c'est un sujet dans notre Ouais, podcast. Là. dans notre podcast. Effectivement, le prix vraiment dépend du projet, mais on peut s'attendre à 1,75 $ le pied carré de surface de plancher, jusqu'aux environs de 2,50 $, 3 $, dépendant au niveau de la préparation. C'est sûr que c'est une maison existante, qu'il y a beaucoup de préparation à faire, Ouais. mais le montant va augmenter parce que on considère aussi le temps de main-d'œuvre
notre mobilisation et On se protection. comprend. Mais un chantier Alors, neuf, bien organisé, qui est bien nettoyé à tous les jours, là, comme des entrepreneurs professionnels ouais, font, on est plus dans le 1,75, 2 pièces du pied carré. exactement, exactement. Et qu'est-ce que j'amène aussi comme Pas point grand-chose. à plusieurs de mes entrepreneurs, c'est de leur dire, des fois, il faut quantifier aussi nos appels de service. Et comme j'ai mentionné tantôt, au niveau GCR, Hum. l'appel de service est quand même assez dispendieux quand ça touche l'étanchéité à l'air. Comme un petit projet, ben, c'est un gros projet, mais un petit problème qu'on a découvert. C'est une maison de 5000 pieds carrés Mhm. qu'on a descendu le taux d'étanchéité à 0,8, Wow! qui est quand même assez énorme. Et durant notre intervention, on a découvert que les gars qui ont installé les fenêtres, ils ont oublié de shooter de Ah. l'uréthane en dessous du cadrage de la fenêtre où il y a un interstice avec tu sais, Ah oui. Le gap, les là, 2 finalement, par là, 4 ouais. tu sais, le bois exactement tu sais, En dessous. au bas de la fenêtre. Ouais. Et, et même que, dans le fond, la membrane qui était collée. Ils avaient une membrane pour protéger contre les intempéries, tout Uh-huh. ça. Même cette membrane-là était décollée un peu. OK. Et dans le fond, il y a eu vraiment une intervention ciblée avant la fermeture, justement, des murs. Et ça, juste ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant pour l'entrepreneur parce que le Oui. seul temps qu'une problématique va être découverte, c'est quand le client va aménager dans la maison, il va rentrer tous ses meubles. Là, il va être à la maison, il va prendre son café, bien tranquille. Et là, une journée froide en hiver, il va aller à côté de sa fenêtre et dire oh, tabarnouche, comment ça il fait froid C'est ici? sûr que ça Oh, finit par tabarnouche, ouche pourquoi j'ai de la à ce glace? moment-là. Ça sera pas un Exact. ouche, là. Ça va être une autre affaire. Ouais, mais Mais on se comprend. exact. Oui, oui. Fait que c'est ça que tu On parlais se comprend. de l'appel de service qui va coûter cher. C'est pas ton appel, c'est l'appel de service après coup, si t'es pas passé, qui va coûter cher. C'est Exactement. ça. Et encore une fois, c'est tout le temps après que le client ou le propriétaire de la maison Ben oui, emménage. c'est là que ça Comme ça, arrive. tous mes entrepreneurs, il ne faut pas s'attendre à tes gars qui rentrent avec un manteau si jamais ils travaillent en hiver ou en été, c'est encore plus difficile de détecter justement qu'il y a des problématiques de fuite Non, d'air et exact. qu'il y a, comme il y a de l'inconfort thermique et tout. C'est impossible. Impossible. On en parle souvent, là. L'étanchéité, c'est pas juste le confort thermique que ça apporte. Hein, il y a beaucoup d'autres conforts. On parlait de confort olfactif, puis aussi du Oui, confort acoustique. oui. Je sais que tu m'as parlé déjà d'un projet, Patrick, qui était vraiment un projet c'était un HLM, c'est ça, qui était c'était pour sceller entre les unités. Parle-nous-en un peu. Oui, oui. C'était un projet avec l'OMH de Rimouski-Neigette. Et c'était un bâtiment multifamilial qui a été construit en 1986 avec 15 unités. Et chaque unité, il y avait environ entre 12 et 15 changements d'air à l'heure. Et suite à notre intervention, on les a amenés tous en bas de 1. Et c'est un projet assez spécial. Je pense qu'on peut faire pratiquement un podcast juste sur ce projet-là, OK. mais je vais aller quand même assez rapidement. C'est qu'il y avait de la clientèle vulnérable, OK. qu'il y avait certaines odeurs qui traversaient, qui dérangeaient d'autres résidents. Alors nous, on était capable de sectionner, dans le fond, à l'intérieur du même bâtiment, les habitations différentes, soit dans le fond, les appartements différents ont été sectionnés des autres. Il y a eu un échangeur d'air qui est installé dans chacun aussi, étant donné qu'on s'était rendu très serré au niveau étanche, au niveau de l'échange d'air. Et aussi, on a été capable d'augmenter justement, ou pas juste augmenter, mais de diminuer la transmission de son aigu. Parce que le son aigu se transporte et voyage à travers l'air. Oui, oui. Et dès qu'on coupe le voyagement d'air, ben, on coupe tous les sons aigus. Alors, il y a eu une grande amélioration au niveau de la qualité de vie. Et de plus en plus, on est dans une période et dans un temps qu'on veut la densification de la population. Alors, on a plusieurs personnes qui habitent dans le même bâtiment et souvent, si le bâtiment n'a pas une bonne stratégie d'étanchéité d'enveloppe, que ce soit dans les murs mitoyens ou même aussi, on parle des murs extérieurs, c'est que les autres résidents et voisins vont être victimes des mauvaises habitudes de leur voisinage. Et aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué avec ce projet-là à Rimouski-Neigette, c'était que on avait aussi
créer une protection périmétrale pour tout ce qui est les insectes et tout ce qui est les pestes. Dans le fond, les punaises et tous les petits Toutes les insectes qui bébêtes que peuvent tu veux venir pas déranger le que vent. ça rentre. Là. Exactement. Parce qu'on vient bloquer tous les petits trous. Exact. Alors, Donc, ça, c'est un des avantages. Au niveau acoustique, est-ce que tu remplaces le scellant acoustique ou tu t'en approches d'une façon plus facile que le scellant acoustique? On va bonifier. Okay. On est là, on ne veut pas changer parce que ça fait partie aussi d'une certaine partie du code et des stratégies, des protocoles. On veut juste bonifier. Alors, le scellant acoustique va tout le temps être là. On est là pour le bonifier. Et si jamais quelqu'un est intéressé, ils peuvent mettre sur Google le nom de notre compagnie, Aérobarrière Globale. Oui. Résultat époustouflant. Okay. Et dès qu'on met ça sur Google, l'article sort et il y a quand même une petite brève description du projet. Et c'est un des seuls projets au Canada qu'on a aussi fait le AeroSeal. On a scellé les conduits de tous les corridors communs du bâtiment. Mm-hmm. Et suite à des analyses, étant donné que c'était un bâtiment très énergivore, suite à nos deux interventions, Aérobarrière et AeroSeal, c'est parmi un des bâtiments de sa catégorie le plus efficace au Québec et même au Canada. J'en doute pas une seconde. Je suis certain de la validité du produit. Je suis étonné que ça ne soit pas plus répandu que ça. Ça devrait l'être. Le prix est dérisoire, l'efficacité, le bénéfice que tout le monde va en retirer, que ce soit au niveau du confort acoustique. Le confort acoustique est vraiment important. Pour certaines personnes, c'est plus crucial que d'autres. Mais on veut être dans un environnement qui est sain au niveau acoustique. Tu l'as parlé de la densification, en fait, de la population. C'est le mot d'ordre actuellement des municipalités. Donc, on veut absolument avoir une acoustique qui est bonifiée, qui est rehaussée. On veut avoir une étanchéité, évidemment, qui est rehaussée, qui bonifie sur plusieurs aspects qui sont essentiels, parfois oubliés, mais pourtant ayant un impact tellement significatif sur le quotidien dans un bâtiment. Moi, je suis totalement vendu. Je ne connaissais pas tant ton produit avant. Là. On se connaît depuis quelques années. On se côtoie ici et là, mais moi, je suis totalement vendu sur ton produit. Ça devrait être partout. C'est pas compliqué. Là. En tout cas, c'est sûr qu'on vit dans une espèce de vase clos parce qu'on travaille presque exclusivement, non, pas presque, exclusivement en bâtiment performant. Mais c'est pas un must. Il faut que tu l'ailles. Il faut que ça soit fait, ça. Là. Oui, si tu me permets de rajouter très rapidement, là, c'est que on veut, un peu dans nos stratégies respectives, que ce soit avec Philippe, que ce soit aussi avec toi, JS, c'est qu'on veut offrir à nos clients, dans le fond, la qualité, mais aussi leur donner pour qu'ils soient dans leur projet à l'épreuve du futur. On sait que le code de construction va changer, il va y avoir des taux prescriptifs au niveau de l'étanchéité à l'air et éventuellement l'étanchéité aux conduits de ventilation. Oui. Alors, on veut être capable de venir amener ces éléments-là à nos clients et chacun de nous, on est des pionniers dans nos domaines respectifs parce que facilement, on peut aller dans un mode opératoire de plus d'une entreprise qui vend de la commodité, qui veut dire on va aller chercher les meilleurs prix, mais avec une qualité moindre et on peut faire beaucoup d'argent avec ça. Mais chacun de nous, on travaille extrêmement fort pour, dans nos cycles de vente, d'éduquer le client, de dire au client, oui, la transaction n'est peut-être pas aussi rapide que tu voudrais parce que je prends le temps de t'expliquer, parce que la qualité est importante. On a un aspect éducatif qui fait que ça augmente nos cycles de vente. Et souvent, on a de la résistance aussi. Comme présentement, moi, j'ai beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que le monde dit, pourquoi moi, je paierais plus pour quelque chose que mes entrepreneurs, le client sont supposés de donner. Là. Ils sont supposés de donner ou que ce n'est pas un enjeu pour eux. Alors, moi, je suis constamment en train de prêcher ma paroisse et c'est sûr que ça prend beaucoup plus d'énergie. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous et moi, je pense que cette approche-là, chaque client qui va venir et travailler avec nous dans nos expertises respectives, mais ils vont bénéficier à long terme en 2030, quand la plupart des maisons doivent être statuées net zéro prêt, mais nos clients, que moi j'ai travaillé en 2018, je lui ai amené cette certification 12 ans en avance quand j'ai commencé. C'est déjà prêt, là, je comprends. Déjà prêt, exactement. On achève le podcast en ce moment.
On a parlé de rénovation majeure, on a parlé de construction neuve. Maintenant, la personne qui dit, moi, là, ma maison qui est toute déjà construite, là, je vis dedans, j'ai des inconforts, je le sens, des fuites d'air un peu partout. Y a-t-il manière d'avoir un réo-barrière sans ouvrir les murs? Oui, effectivement, c'est parmi, je peux dire, la stratégie qui va être le moins coûtant, c'est OK. qu'on peut faire un scellement et son système intérieur, et au niveau de tout ce qui est pénétration, que ce soit les plaquettes de finition qu'on va enlever, au niveau de prise de courant, les interrupteurs Oui, et les tout, ben, on va fameuses aller prises de chercher. courant qui fuient de l'air. Ah, tu Exactement. Ben, on règles va être ça, toi? capable d'aller, on peut aller régler ça parce que, encore une Wow. fois, il faut démystifier quelque chose de très important et Ouais, vous pouvez même réenchérir et enchérir sur ce que j'amène comme point. vas-y. C'est que Mhm. l'étanchéité est, selon moi, et c'est sûr, il y a Ouais, des ouais. écoles différentes là, de pensée, c'est plus important que l'isolation. So, l'étanchéité va venir permettre d'optimiser l'isolant qui est Mhm. déjà là. Mhm. Si on a même du R20, R30, R40, mais il y a de l'air qui passe à travers, ben, la facteur de résistance thermique, elle est compromise. Alors, si on Très arrive à d'accord. si on arrive à une maison et on est capable de descendre, par exemple, un 8 changements d'air à l'heure et l'amener à 1, Ouais, déjà, c'est un grand impact. Et aussi au niveau de durabilité, au niveau d'écologie, on n'a pas eu besoin de tout ouvrir les murs et de tout mettre ça dans nos sites d'enfouissement et tout. Alors, c'est une bonne stratégie. Par contre, il faut considérer qu'il faut quand même libérer la maison, la vider, faire des protections des surfaces horizontales parce qu'on travaille quand même avec beaucoup de scellants. je comprends. Fait que c'est là que le prix que tu parlais tantôt, c'est le plus élevé parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre pour protéger. Mais ton équipe, là, vient, protège. Est-ce que vous faites clé en main par rapport à ça? Mettons, moi, je vous dis, chez moi, j'ai 2 étages, 8 pièces, c'est full meublé, j'ai pas le temps Ouais. de débarrasser ça. Est-ce que je peux vous appeler, sachant que je vais payer pour le service, mais est-ce que vous faites tout? Mais effectivement, c'est un très bon point. C'est qu'on va faire, en ce moment, beaucoup de nos clients, c'est qu'on va faire de la consultation et du coaching parce OK. qu'il y a quand même une économie que le client peut aller chercher en le faisant lui-même parce que ce n'est pas un Je travail comprends. excessivement compliqué. Alors Non, oui, c'est on ça. l'offre ce service-là, mais souvent, on va faire des blocs de consultation de 3-4 heures. On vient sur le chantier, on explique au client qu'est-ce qu'on a besoin. Et dans Ouais, le fond, le client le fait lui-même. je Mais comprends. Pour si c'est un optimiser le client qui est processus, là. Exactement. Mais si un Bon, je client comprends. qui est vraiment, il n'est pas capable ou il n'a pas le Ou temps peut et pas, ouais, c'est c'est ça, correct, exact. on va le faire pour lui. Fait que c'est service clé en main. Évidemment, tu vas optimiser, tu vas essayer d'aider les gens pour participer, en fait, puis réduire la facture. Souvent, les gens veulent participer de toute façon, mais c'est possible de le Ouais. faire au complet. Ouais. Et le retour d'investissement est quand même assez intéressant et il y a des C'est clair. subventions. Pour ton produit, il y a des subventions? Ben, c'est que ça tombe au niveau Renault Climat dans l'étanchéité Ah, OK, de ça se la fait Renault maison. Climat. C'est bon. Je comprends. Exactement, exactement. Un autre point que j'aimerais apporter, en fait, corrige-moi si j'ai pas raison. C'est sûr que le meilleur moment aussi pour faire ça, c'est avant que tes murs soient fermés. C'est sûr que Ben c'est oui. possible, c'est faisable quand les murs sont fermés. Ton paraire devient ton gyps. Ce qui n'est pas Ouais. toujours idéal, c'est faisable, c'est correct. C'est pas tout le monde qui a des murs ouverts. Je comprends. Mais c'est pour ça que je crois que c'est mieux que le monde qui t'approche vienne déjà à l'avance, puis qu'ils ne viennent pas dernière minute quand les murs sont fermés. Mais bien quand les murs sont ouverts pour que ta couche d'étanchéité Ben oui. soit à la bonne place, qui est vraiment ton mur extérieur, pas dans ton système de mur intérieur. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Si tu me permets juste réenchérir, Vas-y. on peut intervenir dès qu'il y a un premier niveau de paraire, que ce soit même des fois avant l'isolation, dépendant de la stratégie de l'enveloppe. Ça, c'est l'idéal. J'ai des projets qu'on voit qu'on va aller sceller entre tout ce qui est structurel, le bois structurel, les 2x6, 2x4. On voit notre scellant qui s'installe. Ça, c'est l'idéal. Mais des fois, il y a des gens qui nous appellent un peu trop tard. Si on intervient plus tard, qui a quand même des aspects avantageux. Mais oui, Philippe, tu as raison. Dans une maison nouvellement construite ou dans un projet de rénovation où on va ouvrir les murs, le plus tôt qu'ils nous appellent, le mieux que c'est. Fait au rough, là, quand la coquille est faite avant de poser à la laine, c'est là le meilleur moment pour toi? Exactement. Pour le client aussi. Pour le client oui, aussi. clairement, parce que tu s'en vas dans tous les petits coins, des 2x4, des 2x6 et tout. Exact. Je comprends. La seule façon de le savoir, par exemple, c'est vraiment de continuellement être en train de faire des tests d'étanchéité. Donc, j'invite vraiment tout le monde, ou tous les entrepreneurs, pendant vos opérations de construction, pas juste au début puis à la fin, mais pendant aussi. C'est très important.
se situer à savoir où est votre étanchéité. Dès que tu finis ton système de paraire, là, comme Patrick dit, la première couche de paraire, dès que ça c'est fait, Ouais. avant l'isolation, avant quoi que ce soit, c'est important de le faire. Je vous invite vraiment tous à le faire. Ça coûte vraiment pas tant cher. Ça vaut la peine. Tu dirais à quelle étape importante et combien de fois? Ben, minimum 3. Un au début pour savoir tu pars de où. Un Ouais. avant la pose de gyps. Ouais. Moi, je dirais même avant la pose de l'isolant. Donc, quand tu as déjà ta première couche d'étanchéité, et Ok. un à la fin, bien sûr, pour savoir c'est quoi ton résultat final. Mais si tu peux en rajouter au milieu, tu en rajoutes au nombre d'étapes, c'est vraiment à ta guise. Là, tu vas voir continuellement à quel point tu es en train de t'améliorer. Puis à la fin, tu le sais. Justement, tu dis c'est un apprentissage. Tu sais, tu le vois de plus en plus sont où tes fuites. Ouais, Tu peux le voir aussi, non seulement ça avec une caméra thermique, avec un peu de fumée. C'est pas. Il y a plusieurs façons d'aller le voir. Fait que non seulement tu t'éduques, mais aussi tu es en train de mettre tes chances de ton bord là, pour avoir une belle stratégie et une belle étanchéité finale. Ah, définitivement. Ça devrait être. Moi, je crois là, vraiment que ça devrait être obligatoire comme étape. Pour tout ce qu'on a parlé depuis tantôt. Ça s'en vient au niveau de l'obligation pour l'étanchéité à l'air. Juste pour vous dire très rapidement avant qu'on se quitte, à Vancouver, qui sont rendus au 3e, ils appellent ça 3e niveau d'étanchéité. Nous, on est encore au 1er. Là-bas, c'est chaque nouvelle construction ou rénovation majeure, il faut atteindre 1,5 changements d'air à l'heure. Et on appelle ça le step code là-bas. Et qu'est-ce qui s'en vient là-bas aussi? C'est un niveau de taux d'étanchéité des conduits de ventilation. Oui. Ça s'en vient aussi, qui est déjà instauré et qui est existant en Californie. Alors souvent, ça part de la Californie, ça influence les États américains, mais ça va aller vers le nord à la Colombie-Britannique, et là, ça s'en vient vers nous tranquillement. Ça va être le sujet d'un autre podcast pour Philippe, mais Philippe aussi, mais Patrick. Ouais. Parce que Aerial Seal, on n'a pas parlé, mais ça fait la même chose dans les conduits de ventilation, mais il y a d'autres avantages à faire ça. Ouais. Comment on fait pour rejoindre ton équipe, Patrick? On a un site web, aérobarrièreglobal.ca. Le global, aérobarrièreglobal.ca. Exactement. Notre numéro de téléphone, 514-500-3248. Et on fait des projets partout dans la province. Parfait. Pour l'instant, on est quand même les seuls. Et si jamais il y a des questions, c'est info@aérobarrièreglobal.ca. Et si jamais vous voulez lire les articles aussi, mettez mon nom, Patrick, espace Rouleau, espace La Presse sur Google. Et j'ai 3 articles là, qui vont popper. Vous pouvez lire les articles. Excellent. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Patrick. C'est certain qu'on a un autre podcast qui s'en vient avec toi pour le Aerial Seal. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Encore une fois, ton produit devrait être beaucoup plus connu et répandu selon moi. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Merci, Patrick. Merci Philippe. Yes. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe. Merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@commercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House. Eh bien, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIAR, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.